Bonjour, je suis Marie Dufay, journaliste pour Multicoque Mag. Je vous embarque avec moi à bord d'un Lagoon 620 dans les îles de la Société pour tester les croisières à la cabine que propose Dream Yacht en Polynésie. C'est parti pour 10 jours de navigation au paradis. Depuis Tahiti, on rejoint très vite Moorea pour nos premiers mouillages dans un décor aussi somptueux que mythique. Le snorkeling au milieu des raies, des tortues, de centaines d'espèces de poissons et d'inoffensifs requins pointe-noire est phénoménal. On visite aussi les spots incontournables de l'île lors d'une très chouette excursion en 4x4 avant de mettre le cap sur l'île de Wainé à 170 000 de là. Une journée de navigation qui permet d'apprécier les nombreux espaces de vie du Lagoon 620, notamment son vaste flybridge et son trampoline, d'où on a vraiment l'impression de faire corps avec l'océan Pacifique. Wainé, c'est un coup de cœur pour tous les plaisanciers. C'est une île magnifique, très préservée, avec un lagon parsemé de motus, ces petits îlots coralliens tout droit sortis d'une carte postale. Et notre équipage polynésien, qui connaît le coin comme sa poche, nous fait profiter de mouillages sublimes où l'eau est limpide, couleur émeraude, un véritable aquarium XXL dans lequel on passe des heures. Le planning de nos journées est très bien pensé, que ce soit en se mettant à l'eau depuis le catamaran, en kayak, en paddle ou en se faisant déposer par notre skipper en annexe sur la plage ou sur la barrière de corail, un maximum de temps nous est laissé pour qu'on profite à fond de ces incroyables lagons polynésiens. On peut aussi rester tranquillement à bord pour se reposer ou bouquiner. Durant cette escale et les suivantes à Raiatea et Taha, des guides passionnants viennent nous chercher pour quelques heures de découverte à terre. On visite des fermes perlières, des exploitations de vanille, les anciens lieux de culte dédiés aux cérémonies sociales, religieuses et politiques d'avant la colonisation. On voit même les anguilles sacrées de Wainé que les habitants viennent nourrir à la main. Ces excursions permettent d'aller à la rencontre des Polynésiens, mais même à bord, nous apprenons beaucoup grâce à l'équipage, qui est aux petits soins pour nous et partage volontiers les richesses de sa fascinante culture insulaire. Le Lagoon 620 de Dream Yacht est comme une maison d'hôte flottante et itinérante, très spacieux, très confortable, sécurisant. Il offre aux passagers à la fois de la convivialité mais aussi de l'intimité. On peut s'isoler pour rêvasser et j'avoue qu'à chaque étape entre les îles, je n'ai pas boudé mon plaisir en m'installant seule sur le balcon du flotteur bâbord pour savourer pleinement ces instants de grâce. Pas de navigation en Polynésie sans passer par la star des îles de la Société, Bora Bora. Même sous un ciel nuageux, elle reste magnifique. L'entrée dans son immense lagon est une grande émotion, et là encore on se félicite d'avoir un skipper local qui jette l'ancre loin des foules pour nous montrer ses coins secrets et nous emmener en balade dans une incroyable forêt de pandanus. À mon humble avis, on en profite encore mieux ainsi que dans un hôtel de luxe. Après une énième excellente nuit, nous passons une journée de rêve en pirogue à balancier, le bateau de pêche traditionnel polynésien, à nager avec les raies pastenagues et les raies manta au son du ukulélé. La dernière étape de la croisière nous ramène à Taha et Raiatea. Le temps se gâte, mais notre dernière soirée à terre, tout en musique, est une très belle façon de dire au revoir à la Polynésie, dont nous avons pu profiter à fond grâce à la formule de Dream Yacht que je valide à 200%.